jeunes ont un rêve, voir leur projet se concrétiser et ils comptent bien le réaliser. Ils ont pris d'assaut la salle de conférence de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Ils participent à la 2e édition du Forum des startups, incubateurs et d'Afrique, encore appelé African Startup Forum 2017. Un rendez-vous dédié aux startups et dont l'objectif est entre autres de célébrer la contribution positive des startups dans le développement des États, pallier le chômage des jeunes en contribuant à l'employabilité et surtout inciter et initier les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. On le constate, les pays d'Afrique ont besoin de se développer, les pays d'Afrique ont besoin d'innovation et les pays d'Afrique ont besoin en tout cas de pouvoir créer des richesses nouvelles pour permettre donc d'orienter stratégiquement donc le développement de nos États. Et nous avons constaté que dans certains continents, tels que les continents américains, européens et asiatiques, ils ont amorcé leur développement à travers l'innovation et à travers l'écosystème des startups. Et nous pensons que l'Afrique n'a pas droit à rater donc, ce tournant. Et donc nous avons décidé de prendre les devants. Et depuis l'année dernière, l'année 2016, nous avons entrepris donc de pouvoir donc initier ce que nous appelons le forum économique des startups, des incubateurs et des investisseurs qui sont les 3 maillons de la chaîne qui devraient pouvoir permettre donc à ces écosystèmes-là de se développer et par ricochet de permettre aux États de pouvoir également bénéficier donc de ces développements. C'est les startups qui réfléchissent énormément aux différentes solutions à apporter aux différentes problématiques de nos environnements socio-économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'électricité, de l'énergie renouvelable. Vous savez qu'en Afrique, on a des difficultés pour pouvoir donc créer justement ces solutions et pour aider justement les populations à s'en sortir. Et ces startups-là, comme elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles sont créatives, donc elles utilisent des créneaux qui sont l'innovation, qui sont le numérique, qui sont la connectivité, la technologie, pour pouvoir trouver des solutions simples, mais qui facilitent la vie, non seulement aux populations, mais qui améliorent le quotidien également de leur environnement et par ricochet qui permettent aux États de gagner en richesse. Pour cette seconde édition de l'African Startup Forum, c'est la sempiternelle question du financement des PME qui est au centre des discussions. Le choix de ce thème parce que tous les pays d'Afrique ont besoin de financement. Les startups ne sont pas en marge donc de ce besoin-là. Nous pensons que c'est une problématique importante et qu'elle peut aider justement les startups dont le financement tarde à se mettre en place dans nos pays d'Afrique à pouvoir elles-mêmes trouver en leur sein donc les mobilisations de ressources et de richesses qu'elles recherchent. Voilà, donc c'est pour ça que cette thématique pour nous elle a été très très importante à mettre en avant et vous avez vu l'engouement qu'il y avait dans la salle justement parce que la question elle est importante, elle est primordiale. Financement et investisseurs pour les startups en Afrique ou comment les trouver? Une interrogation à laquelle les différents panélistes se sont attelés à répondre. Les panélistes ont défini des modes de financement. Le recours au financement classique, mais surtout à une plateforme de financement ou encore l'aide que peut apporter un proche ou un membre de la famille. Les banques n'ont pas la fonction première de financer des projets. Donc pour ça, on ne peut pas en vouloir aux banques. Les banques, c'est le lieu, comme son nom le dit, pour entreposer, stocker, gérer et pouvoir permettre la facilité d'utilisation. Maintenant, c'est avec la progression du monde et des différentes situations qu'elles sont en train de se tourner vers ces modes, mais ce n'est pas à l'origine le métier. Donc nous devons nous tourner vers des structures spécialisées, des fonds d'investissement qui existent, qui soutiennent les entreprises. Mais après avoir une éducation financière saine, je veux dire quoi, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding, le fundraising. Ce sont des moyens de mode de lever des fonds, mais qui à l'origine peuvent se faire localement entre nous, entre personnes de famille, de quartier. Mais le problème, c'est que les personnes qui vont se demander des participations par rapport aux entreprises sont des gens à l'origine à qui on ne peut pas faire confiance parce qu'elles n'ont pas un bon parcours, elles se comportent mal, elles ont souvent grugé ou trompé des gens. Et de ce fait-là, ça donne aux gens de ne pas leur faire confiance. Donc, j'ai dit que l'entrepreneur doit avoir un caractère, doit être quelqu'un de sérieux à qui il faut faire confiance. C'est la base pour avoir toute forme de financement ou de support financier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'argent qui peut nous permettre de développer une entreprise. On peut avoir un seul conseil qui peut nous aider, un support, un coaching, un mentoring, toutes ces choses peuvent nous aider.
il y a des possibilités de financement qui existent au niveau des startups, mais il importe que les startups s'organisent, que les startups donc puissent saisir d'opportunités, notamment qui se présentent au niveau de l'agence emploi jeune, donc de soumettre des projets, mais en se fédérant donc, sur cette plateforme pour bénéficier d'un suivi donc, au niveau de l'agence pour bénéficier de financement, puisque l'agence se porte garant des jeunes auprès des institutions financières, mais par ailleurs de pouvoir aussi saisir toutes les alternatives qui se présentent à elles, notamment au niveau des plateformes de financement alternatives ou même au plan stratégique à travers peut-être des opportunités de crédit fournisseur, d'avance client. Et tout cela ne pourra se faire que à travers la formation, à travers donc des renforcements des capacités, autant que nous sommes en train de le faire actuellement, pour que ces startups-là comprennent qu'il importe déjà de se donner un minimum aussi de crédibilité. Il faut réaliser des business plans, il faut, produire des prototypes, toutes choses qui pourront donc convaincre, j'allais dire donc les institutions financières, les bailleurs de fonds, l'agence emploi jeune, des potentiels associés ou même toute personne à qui ils pourront s'adresser sur des plateformes de mobilisation de ressources. Cette deuxième édition de l'African Startup Forum aura été une véritable école pour ces jeunes entrepreneurs. Après les différents panels sur où trouver les moyens pour développer leurs affaires, ils ont eu droit à un véritable cours d'entrepreneuriat avec l'homme d'affaires Alain Quadio, PDG du groupe Keidan. L'administrateur de la Maison des patrons de Côte d'Ivoire, CGSI, a partagé son expérience avec ses 4D. Il a défini la rigueur, le travail et le sacrifice comme les clés pour réussir un entrepreneuriat. Il n'y a pas de recette pour être un bon entrepreneur. Je vous dirais que le mauvais entrepreneur, c'est celui qui ne pratique pas certaines valeurs. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui n'a pas de rigueur. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui n'a pas la valeur très en lui. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui va confondre la caisse de l'entreprise avec sa propre caisse. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui ne fera pas de planification. Une fois que ces valeurs-là, on essaie de les pratiquer au jour le jour, il n'y a pas de raison qu'on soit un mauvais entrepreneur. On restera toujours un bon entrepreneur. Et je précise, le bon entrepreneur, il n'y a pas de corrélation directe avec son chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir un gros chiffre d'affaires sans être un bon entrepreneur. Et ces bons entrepreneurs, comme je disais, ce sont des valeurs que la personne vit, véhicule à travers ses collaborateurs et ses partenaires. Plus de 15 secteurs d'activité étaient présents à cette édition 2017 de l'African Startup Forum. De l'agriculture à l'artisanat en passant par les technologies de l'information et de la communication, sans oublier l'éducation. La deuxième édition de l'African Startup Forum a prouvé toute son originalité, tant les projets présentés dégageaient des innovations particulières. Nous avons constaté que le cinéma est en Côte d'Ivoire plus fait par des amateurs. En tant que membre de la structure Ivoire Cinéphile formée au département des arts à l'université Félix Houphouët, nous voulons apporter un plus au cinéma. C'est-à-dire le cinéma fait théoriquement et pratiquement enseigner à l'école. Fait envoyer une nouvelle révolution dans le cinéma avec la nouvelle vague Ivoire Cinéphile. L'école veut dire école en langue malinké. Voilà. L'innovation est toute simple. On permet aux parents de suivre en temps réel l'évolution du travail de leurs enfants à travers des alertes SMS, des emails et une plateforme qui va leur permettre de pouvoir consulter véritablement tout ce qu'il y a comme activité au niveau de leurs enfants. Nous fabriquons des chariots pour transporter facilement vos bouteilles de gaz. Nous fabriquons des supports pour la cuisine, des supports pour ne pas que la bouteille rouille le sol. Voilà. Nous fabriquons aussi des supports extensifs pour vos appareils électroménagers. Nous avons un nouveau produit, le Futuoma. C'est un support pour vos mortiers. C'est un support qui amortit le bruit et le choc pour ceux qui sont en hauteur qui habitent dans les immeubles. Le projet pour lequel je postule à l'ASF cette année est Online Trad, qui est une plateforme de virtualisation de tout le processus de traduction de documents. Depuis la demande de cotation, le paiement en ligne et la livraison en ligne, avec un volet de livraison physique à la demande. L'African Startup Forum, c'est aussi la récompense et la distinction des meilleures startups de l'année 2017. Pour l'occasion, un dîner de gala a été organisé. Au total, 15 prix ont été remis au cours de cette cérémonie.
La palme d'or de la meilleure start-up a été enlevée par Frank Alter de l'entreprise Wefly Agri. D'abord, je suis très ému, chargé d'émotions parce que c'est vraiment un moment solennel. On ne s'attendait pas du tout à cela. En fait, nous sommes une start-up ivoirienne, immatriculée en Côte d'Ivoire. Nous avons 10 développeurs à plein temps. Nous sommes 4 cofondateurs et je suis le seul français. Alors en fait, nos services s'articulent autour de 3 parties différentes. Nous avons la partie cartographie qui permet de survoler la plantation avec le drone en pilotage automatique. Nous prenons des milliers de photos à l'aide de ce drone, nous les assemblons grâce à nos serveurs. Et ces photos servent finalement à fabriquer ce qu'on appelle une orthophoto, c'est-à-dire une carte géante de la plantation. Le deuxième service qu'on propose, c'est un logiciel de gestion des plantations qui utilise un certain nombre de technologies. Par exemple, nous appelons les données météo. Nous utilisons des données qui permettent d'organiser l'ensemble de la plantation en secteurs, d'attribuer des tâches et des employés à chaque secteur. Et dernièrement, nous avons aussi rajouté la partie visite virtuelle de l'implantation à partir des technologies 3D. Avec des activités diversifiées, consistantes et tenues par de véritables experts de l'écosystème, African Startup Forum 2017 aura eu un programme alléchant dont les temps forts sont des panels, conférences, ateliers de formation, expositions, afterwork. Un bilan positif que le promoteur souhaite parfaire l'année prochaine. Il y a déjà beaucoup d'initiatives, mais pour nous, ces initiatives peut-être n'étaient pas suffisantes ou elles étaient peut-être mal structurées. Et pour nous, il faut emmener les porteurs de projets qui sont à 80% jeunes, à s'orienter différemment après les études, à avoir une autre vision de l'économie, à avoir une autre vision de l'employabilité et à avoir une autre vision de la création de richesses. Et je n'ai rien inventé, nous n'avons rien inventé. Quand vous prenez les économies américaines, européennes, asiatiques, elles ont basé toute leur stratégie de développement, en tout cas pendant de nombreuses années, et elles continuent encore d'ailleurs à investir massivement dans la recherche et développement et dans les startups justement qui sont les acteurs de cette recherche et développement. Donc c'est pour nous simplement une manière peut-être d'indiquer qu'il y a une nouvelle voie qui se propose aux pays africains et dans laquelle il ne faut pas hésiter à engouffrer. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2018 à la 3e édition de l'African Startup Forum.